Comment vous aimez ça, le projet, jusqu'à date? Moi, à date, là, ça vaut à peine pour moi. Là. Pour moi, là, ça vaut vraiment à peine, le projet, parce que je travaille, mais je veux dire, c'est pas moi qui est plus performant là-dedans. Là. Je suis plus minutieux, disons. C'est moins payant, par exemple, d'en faire moins de terrain. En 37 ans, c'est la première fois de ma vie qu'il y a vraiment quelqu'un qui travaille pour les travailleurs. Pas de projet, je serais changé de métier. En ce moment, ce qu'il y a comme condition, c'est super, je pense. Il y a des commentaires positifs sur le projet, puis c'est positif. Je vois pas grand-chose de négatif. C'est qu'ils se battent tous des avantages pour nous autres. C'est un plus pour garder nos travailleurs. Ça améliore la paye. Le projet, c'est merveilleux. C'est une bonne façon, je pense, d'attirer des recrues. C'est 100% meilleur. C'est parce que c'est toutes des choses qui nous donnent qu'on n'avait pas avant. Pour moi, ça a changé beaucoup. Peut-être que j'aurais lâché, peut-être. Parce que tu pognes des semaines, tu fais pas grand-chose. Le découragement, il rentre là-dedans. Là. Beaucoup d'anciens, ils me parlent justement leurs conditions et tout ça. Eux autres, ils trouvaient ça difficile. Puis, tu sais, moi, je suis comme arrivé dans le bon temps. Tu sais, moi, j'ai pas vécu ça. Puis, j'ai tous les avantages qu'eux, ça fait des années qu'ils ont travaillé pour ça. Là. Avant le projet, là, il arrachait beaucoup. J'ai eu plusieurs fois ce commentaire-là, que si le projet n'était pas là, que les gars feraient plus ça. Le tarif à l'heure qui m'a intéressé au début. Moi, je pense qu'une personne qui n'a jamais fait compte pas se vivre avec ça en partant. Le fait de pouvoir avoir un salaire horaire, d'être payé au rendement pour commencer le métier. Pour moi, que ça enlève un stress sur l'épaule du travailleur, puis que ça fait en sorte qu'il va moins courir, moins de chances de se blesser. Le salaire garanti de recrue qui t'aide beaucoup pour partir. Sinon, je pense que je stresserais pas mal à tous les jours, là, à me dire que je fais pas de paye. Si quelqu'un, justement, qu'à un moment donné, ça va moins bien ou qu'il fatigue plus quelque chose de même, bien là, il est certain quand même d'avoir un certain salaire. En général, on est assez lousse, dans le sens qu'il n'y a personne qui dit de te lever à 3h30, 4h ou quoi de même. C'est toi qui décides ça toi-même. À 3h, on a 9 heures d'ouvrage de fait. On calcule que c'est assez. Avant, on en faisait 10, mais là, depuis 2 ans, on en fait rien que 9. Puis des fois, 8,5 quand il fait chaud, puis quand il fait trop chaud, 8. Si à un moment donné, on a des terrains vraiment difficiles, on est quand même assuré d'avoir un salaire horaire, même si on est en dessous de ce rendement-là. Je pense que c'est pas très long qu'on finit par travailler à la production puis produire plus que le taux forfaitaire. Le taux forfaitaire, c'est une belle assurance quand ça va mal. T'sais. Mais je sais que j'ai des croûtes à manger encore pas mal là, avant de pouvoir considérer que je travaille bien là, sur le débroussaillage. Je me donne le temps, là, c'est correct. Tes avantages aussi, le voyagement, les heures de préparation. Le déplacement aussi, qui donne des heures par semaine, 2 heures de déplacement. Il y a toujours des petites pertes de temps, mais ça permet de pallier à ça. En ce moment, je suis très proche de chez moi, donc ça va être un avantage. Mais là, 2 semaines, j'étais assez loin, fait que je me trouvais à faire plus de déplacements que ce qui était payé. Okay. Mais je me dis qu'en moyenne, j'imagine que ça finit par s'équivaloir. C'est 2 heures, puis 1 heure de préparation. Préparer justement nos débrousses. Là, on est payé pour le faire. On prend le temps de nettoyer nos machines quand on finit, puis on dit on a 1 heure pour ça. On a des journées mobiles, qui est un pourcentage de nos heures travaillées. Ça, c'est merveilleux parce qu'on peut les prendre quand on veut. En plus, on peut les séparer. C'est des heures qu'on accumule au fil de toutes les semaines d'heures qu'on travaille. 3 % de nos heures qu'on peut utiliser comme on veut. Il fait trop chaud, puis qu'on arrête une demi-journée. Bien là, on peut prendre, puis on est payé quand même. C'est comme une grosse journée de pluie froide ou de la neige en fin de saison ou des choses comme ça. J'ai un jeune enfant à la maison, puis s'il faut que je prenne rendez-vous, ben je peux. T'sais, on peut prendre des congés mobiles pour récupérer. C'est malade, tu peux pas ta journée, là. On a des journées maladie et tout. Mettons, je veux avoir un vendredi, je peux me faire marquer rien que 4 heures. Ça, c'est tout, là, c'est bon, ça. C'est une autre affaire qui est très, très bon, là. Je fais reboisement et débroussaillage, les 2 métiers. Les conditions sont les mêmes au niveau du projet. Il y a beaucoup plus de dépenses sur le débroussaillage que sur le reboisement.
mais je me vois facilement bien vivre de ça. Les journées mobiles, le REER, la prime à la polyvalence. Il faut que tu fasses au moins 150 heures de travail autre que débroussailler pour la même compagnie. C'est une prime pour m'inciter à faire la saison complète dans la compagnie. Un gars qui va planter des arbres, s'il fait 150 heures là, il va avoir sa prime de polyvalence. J'ai $1 de plus à la fin de la run, là. 16 heures travaillées. C'est un bonus à la fin de la saison. Là. Pour ceux qui commencent, ils vont payer la moitié des frais pour la débroussailleuse. Un bon 2000 de en Reagan. Le 1000 $ qu'ils ont, là, ça les aide énormément parce que quand tu commences dans le métier, c'est un gros investissement. Moi, je me dis que je le rentabilise sur une couple d'années. 1000 $, c'est vrai que ça fait du bien, là, mais disons que c'est pas l'incitatif, mais ça aide. J'ai pas vraiment l'intention de changer de métier. Rendu à mon âge, là, c'est pas mal une saison à la fouet. Là. Avec les conditions que j'ai, je veux dire, je verrais pas pourquoi. Là. Ça fait jamais de tort d'avoir des avantages sociaux. Ça incite à rester plus longtemps dans ce domaine-là. Ça fait une sécurité pour les gars. Votre projet, c'est bon. Puis j'espère que ça va continuer. Parce que si ça continue, moi, je reste dans le bois. Si ça continue pas... Un incitatif pour un travailleur, c'est toujours un meilleur salaire. Hein. C'est bête, là. Et puis les gars, on dirait qu'ils se sentent plus valorisés aussi. Je vois vraiment pas aucun inconvénient à embarquer sur le projet. On sait qu'avec un effort normal, on est capable de bien s'en sortir. C'est un plus, on peut pas aller contre un plus. Là, c'est pas tout au Québec qu'ils l'ont. Là, c'est le bas salaire. C'est sûr que ça aiderait pour les autres ici. Là. Il n'y a pas une autres qui peut en profiter, tout le monde. Là. Il me semble ça serait juste pour tout le monde. Là. Je suis dans le bois parce que j'aime ça, c'est pas compliqué. Là. C'est rien que ça la vérité. 20-25 piqûres de guêpes par année, c'est pas grave. On travaille pour gagner notre vie, ça fait plus qu'on en a, mieux que ça.